Il était une fois une petite fille si jolie et surtout si gentille que tout le monde l'aimait. Sa maman l'adorait et sa grand-mère en était folle. Cette charmante vieille dame lui offrait des cadeaux chaque fois qu'elle le pouvait. Un jour, elle lui fit faire un petit chaperon de couleur rouge. La fillette l'aimait tellement qu'elle le portait tous les jours. Voilà pourquoi tout le village l'appelait le petit chaperon rouge. Un matin, sa maman lui dit: Petit chaperon rouge, va porter cette galette et ce petit pot de beurre à ta grand-mère. Elle est un peu malade, cela lui fera plaisir. Pars avant qu'il ne fasse trop chaud et surtout, reste bien sur le chemin. Ne t'en éloigne jamais, tu m'entends bien? Jamais. Le petit chaperon rouge promit et aussitôt partit. La grand-mère habitait une petite maison assez éloignée, tout là-bas, de l'autre côté de la forêt. Le petit chaperon rouge marchait tranquillement sur le chemin. Elle admirait les rayons du soleil qui dansaient entre les arbres et faisaient resplendir les couleurs vives des fleurs sur l'herbe sombre. Il est encore très tôt. J'ai bien le temps de cueillir des fleurs pour ma grand-mère. Elle les aime tant. Elle voulut choisir les plus fraîches, les plus éclatantes. Chaque fois qu'elle en cueillait une autre plus belle l'attirait un peu plus loin. Puis une autre, et encore une autre. Et ainsi, sans s'en rendre compte, elle s'éloigna du chemin et s'enfonça de plus en plus profondément dans la forêt. Soudain, une grosse bête apparut devant elle. Mais elle n'en fut pas effrayée, car elle ne savait rien de sa férocité et ignorait que ce grand loup gris était craint et recherché par tous les chasseurs du pays. Le loup demanda poliment et en souriant de toutes ses dents: Où vas-tu donc, petit bonheur, adorable petit chaperon rouge? La petite fille trouva cette bête bien aimable et répondit: Je vais voir ma grand-mère, qui est un peu souffrante. Oh, comme c'est gentil. Et elle habite loin? De l'autre côté de la forêt. C'est la petite maison sous les 3 grands peupliers. La bête avait une faim de loup, bien sûr. Tout en parlant à l'enfant, l'animal se demanda comment parvenir à la manger après la grand-mère. Comme elle a l'air tendre et délicieuse, cette petite. J'en ferai bien mon dessert, pensait-il en se léchant les babines. Soudain, les yeux du loup se mirent à briller d'un étrange éclat. Une idée avait surgi dans son esprit. Alors il dit: Et si on s'amusait? Que dirais-tu d'une course? Oh oui, fit le petit chaperon rouge ravi. Préfères-tu prendre le chemin des bûcherons ou celui des champignons? celui des bûcherons. Répondit immédiatement l'enfant. Ce chemin était au moins 4 fois plus court que l'autre. Très bien, alors je prends celui des champignons, dit le loup en partant aussitôt. La petite fille était certaine de gagner, alors elle prit tout son temps pour écouter les oiseaux, jouer avec les papillons, se griser du parfum des fleurs
Elle flânait, elle traînait, et finit par oublier complètement les conseils de sa maman. Pendant ce temps, le loup, ventre à terre, courait aussi vite qu'il pouvait, et bientôt, il frappa à la porte de la grand-mère. « Qui est là ?» demanda la vieille dame d'une voix faible et tremblotante. Le loup, pour la tromper, s'efforça de prendre une toute petite voix. « C'est moi, le petit chaperon rouge. Je suis au lit. Je ne peux pas me lever. » dit alors la grand-mère. « Tire la chevillette et la bobinette, chéra. » Le loup ne se le fit pas dire deux fois. Il tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Alors, il se précipita sur la pauvre vieille dame et l'avala d'un seul coup. Elle n'eut même pas le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Puis le loup enfila une chemise de nuit, dissimula sa tête sous un bonnet de dentelle, ajusta tant bien que mal les lunettes sur son gros museau et se coucha aussitôt. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge cueillait tranquillement des fleurs dans les sous-bois. Tout à coup, elle se souvint de sa grand-mère. Alors elle retourna vite sur le chemin et arriva bientôt à la petite maison. Elle frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda le loup. Le petit chaperon rouge s'étonna de la grosse voix qui répondit. Elle pensa que sa pauvre grand-mère devait être bien enrhumée, plus malade encore qu'elle ne l'imaginait. « C'est moi, le petit chaperon rouge. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre de la part de maman. » Le loup prit alors une voix aussi douce que possible pour dire « Tire la chevillette et la bobinette, chéra. » Le petit chaperon rouge entra. Le loup dit alors en poursuivant ses efforts pour adoucir sa voix. « Pose donc ton panier et toutes ces jolies fleurs sur la table et viens te coucher près de moi. » Bien que la fillette n'eût aucune envie de se mettre au lit, elle obéit. En voyant sa grand-mère de près, la petite fille fut tellement étonnée par son allure étrange qu'elle s'exclama. « Grand-mère, comme vous avez de grands bras !»« C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant, » répondit le loup. »« Grand-mère, comme vous avez de grandes jambes !»« C'est pour mieux courir, mon enfant. » Grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. » Grand-mère, comme vous avez de grandes dents !»« C'est pour mieux te manger. » Hurla le loup de sa voix terrifiante et il se jeta sur le petit chaperon rouge et d'un coup, la voilà. Cette fois, le loup n'avait plus faim du tout. Mais il se sentit soudain si fatigué qu'il se demanda s'il n'avait pas été un peu trop gourmand en mangeant aussi la petite. Il se coucha et sombra immédiatement dans le plus profond des sommeils. Puis il se mit à ronfler si fort, si bruyamment, qu'on pouvait l'entendre jusqu'au milieu de la forêt. Bientôt, un chasseur passa dans les environs. «
Ce n'est tout de même pas la vieille dame qui peut ronfler de cette façon, se demanda-t-il en s'arrêtant. ou alors il faut qu'elle soit bien malade. Il entra dans la chaumière et... horreur! Que vit-il? Le loup dormait dans le lit, sa gueule était grande ouverte et son ventre énorme. Ah, vieille canaille, te voilà enfin. Depuis le temps qu'on cherche à t'attraper, le village entier te court après. Le chasseur prit son fusil pour tuer le loup, quand soudain, il se ravisa. Mais où est la bonne grand-mère? Et si le loup l'avait dévoré? Il était peut-être encore temps de sauver la vieille femme. Vite, le chasseur posa son fusil, prit une paire de ciseaux et ouvrit le ventre de l'animal. Le loup était si profondément endormi qu'il ne se réveilla même pas. À l'intérieur, quelque chose de rouge se mit alors à bouger. Encore quelques coups de ciseaux, et la petite fille bondit hors du ventre du loup en s'écriant « Quelle peur j'ai eue! Et comme il faisait noir là-dedans! » Peu de temps après, la grand-mère, encore tout étourdie, sortit à son tour du ventre de la bête. Quelle chance que le loup ait été si vorace! Il les avait avalées toutes les deux sans les croquer. Alors, le chasseur et le petit chaperon rouge remplirent le ventre de grosses pierres et la grand-mère eut vite fait de le recoudre. Lorsque le loup se réveilla, il ne se sentit pas bien. Pas bien du tout. Et il avait très soif. En titubant, il alla boire à la rivière, mais entraîné par son ventre lourd, il tomba dans l'eau et se noya. Ensuite, eh bien, la grand-mère et la fillette partagèrent la galette avec le chasseur qui les avait sauvés. Depuis ce jour-là, le petit chaperon rouge se jura bien de ne plus jamais s'éloigner du chemin dans la forêt. Et quand sa maman lui donnait de bons conseils, elle les écoutait.